Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour les scorpions sur le mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va regarder ce qui se passe ensemble d'un point de vue général et d'un point de vue bien sûr sentimental, émotionnel. Dans cette vidéo, je vous le répète, ce sont des énergies qui vont être générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. C'est une chose qu'il faut bien prendre en compte. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui s'affiche juste en haut. Vous pouvez également retrouver ce lien sous la barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez également, pour avoir plus de précision ou un tirage qui vous parle un petit peu plus ce mois-ci, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça vous apportera des compléments et c'est jamais négligeable. Je souhaite la bienvenue bien évidemment à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant tout simplement sur le petit carré rouge en bas de votre écran. C'est totalement gratuit. Vous pouvez également gratuitement activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez les scorpions, on y va. C'est parti avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin pour l'énergie principale. On va aller regarder un petit peu la base de votre mois de juin. Allez, c'est parti. Les scorpions, juin 2022. Allez, celle-ci. Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à inspirer chez les autres. Alors, attention sur ce mois de juin à ne pas développer ce fameux syndrome de la sauveuse. D'accord? Alors effectivement, il n'est pas dangereux, mais il peut être assez pesant. Parce que vous allez vous fatiguer à vouloir sauver tout le monde, à essayer de trouver des solutions pour tout le monde, en vous oubliant quelque part dans ce tourment. Voilà, il faut vraiment apprendre déjà à se sauver soi-même avant de vouloir sauver les autres. C'est une base, c'est un principe de base pour cultiver la paix en soi. Et puis pour pouvoir donner l'exemple aux autres aussi tout simplement. Ok? Allez les scorpions, on y va? C'est parti avec l'oracle des miroirs, le boomerang et l'évolution. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue, qui grandit, qui progresse dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, parce que vous avez commencé à jeter des bouteilles à la mer et c'est en train de revenir vers vous. C'est possible que vous ayez commencé un nouveau projet ou une formation. Et que ça vous ait assez déstabilisé, mais c'est plutôt une bonne chose parce que vous apprenez à prendre de la distance avec le jugement des autres, vous apprenez à trouver un équilibre et à ne pas écouter les gens qui vous pointent du doigt, d'accord? C'est peut-être ça aussi, le syndrome de la sauveuse, c'est apprendre un petit peu à se sauver soi-même des critiques, des jugements d'autrui, hein, tout simplement. Allez, on y va. Pour le mois de juin, pour les scorpions, on y va. Trahison, évolution, sexualité, compromis, les rêves et la correspondance et en dos de deck de la distance. J'ai la sensation ici que vous vous sentez trahi ou que vos pensées peuvent se sentir un petit peu compromises. J'ai l'impression qu'il faut trouver des accords, négocier avec son bien-être, négocier avec son mental pour réaliser ses rêves, pour évoluer vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie, parler, exprimer aussi, d'accord, un petit peu tout ça. Prendre de la distance avec le travail pour retrouver un équilibre, ça peut être aussi prendre de la distance pour pouvoir aller à un rendez-vous professionnel, tout simplement, qui vous peut-être dans le juridique, hein, peut-être un déplacement professionnel aussi. Mais peut-être aussi faire un travail de distance, d'accord, avec vous-même, avec les autres, pour retrouver cet équilibre, d'accord. On peut être aussi dans l'idée avec la carte de la trahison de s'être senti poignardé, d'accord, et de ne pas arriver à évoluer, à se faire plaisir. Tout ça, c'est un compromis à passer avec vous-même. Attention aussi au contrat que vous allez signer parce que trahison et compromis, on peut être aussi en train de vous dire de vous méfier des contrats que vous avez à signer. Lisez bien entre les lignes et lisez bien les petites lignes en bas. Ça évitera les problèmes de justice.
On vous dit aussi que vous avez peut-être des nouvelles qui vous feront plaisir sur la fin du mois, des rêves qui vont se réaliser, des compromis qui vont être acceptés. Il faut juste faire attention à cette carte de la trahison. Je vais aller mettre une carte dessus pour voir un petit peu si ce sont... Ah ouais, c'est bien ça. Ce sont vos pensées. En fait, vous avez peur de signer quelque chose. Vous avez... Parce que le miroir magnétique, il vous représente vous. Donc, c'est vous. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'évoluer. Vous laissez un petit peu vos pensées, vos schémas, vos pensées limitantes prendre le dessus, si j'ose dire. Et ça vous empêche un petit peu cette progression, cette évolution. Ça vous empêche de vous faire plaisir. Donc là, il faut passer un compromis et leur dire maintenant c'est bon, tu te tais, tu arrêtes de m'enquiquiner, tu vous arrêtez, je prends de la distance avec tout ça. Et surtout aussi d'arrêter de ressentir de la culpabilité, j'ai la sensation, parce que vous commencez à évoluer, à réaliser vos rêves, à vous faire plaisir. Et c'est peut-être ça aussi ce que voulait dire le syndrome de la sauveuse, c'est le fait de vous occuper de vous. Et ben vous allez peut-être un petit peu vous sentir frustré, vous sentir pas légitime et quelque part vous dire ouais mais je dois penser aux autres aussi, mais en fait non, à un moment donné il faut penser à soi, parce que si on n'est pas un pilier, on ne peut pas être un pilier pour les autres, d'accord? Il y a un petit peu cette idée. On va aller voir un petit peu avec les 77. Aujourd'hui j'ai sorti les 77 vanilles, ça fait un petit moment qu'on ne les avait pas pris. Vous verrez après, je vous prépare une petite surprise aussi. Allez, les 77 vanilles, les petits 77 vanilles, qu'est-ce que les 77 ont à nous dire pour les scorpions sur le mois de juin? Hop, si je fais tout tomber, c'est pas la peine. On y va, le mois de juin pour les scorpions. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de mental ou de personne, on se sent trahi, on se sent blasé, mais on trouve des solutions. Moi, j'ai la sensation qu'on change positivement ses pensées négatives ou sa façon de penser, sa façon d'être. Parce que le renard aussi, ça me parle de quelqu'un qui est rusé, qui est malin. Donc, c'est atteindre ses objectifs, changer les choses, passer des compromis. On a été longtemps dans la tourmente et aujourd'hui, c'est le temps où vous allez pouvoir avancer, être malin et puis surtout amorcer des changements positifs. Vous trouvez des solutions, vous ouvrez certaines portes et notamment celles de vos émotions qui étaient bloquées. Vous vous laissez un petit peu porter par la mélodie de la vie et puis surtout vous vous recentrez sur vous-même, d'accord ? Allez, c'est un petit peu ça le syndrome de la sauveuse. Arrêtez de vous occuper de tout le monde, recentrez-vous sur vous-même. C'est comment je peux me sauver moi-même avant de penser à sauver les autres, avant de penser à ce que les autres pensent ou sont susceptibles de pointer du doigt, en fait, tout simplement. Allez, c'est parti, les scorpions pour ce mois de juin. La tristesse, les larmes, l'euro, ok, encore ce chacal qui revient, il y a vraiment... comme si on s'était fait... alors, soit on s'est fait, soit on a la sensation de s'être fait arnaquer financièrement, d'accord? C'est peut-être aussi ça, ça a touché au niveau du cœur. Peut-être que vous agissez de façon plus matérialiste aussi. Ok, on a quand même un triomphe sur la fin du mois, de la chance qui revient. Derrière la chance, on a quoi? Les choses cachées, être à l'écoute, atteindre des objectifs, ok. J'ai la sensation dans ce premier tirage qu'on me parle qu'il va falloir écouter votre cœur, qu'il va falloir agir avec plus de passion, d'envie, qu'il y aura sûrement des rendez-vous qui vous tiennent à cœur pour parler de choses financières, peut-être établir un petit peu des projets sur le long terme, l'achat d'une maison, éventuellement d'ouverture d'entreprise ou d'un projet de cœur en tout cas qui va coûter de l'argent. Il y a peut-être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous peut-être aussi tout simplement avec un banquier ou voilà, un notaire, pour parler de ce projet de cœur. On sent qu'il y a une certaine tristesse, une certaine... Alors, je n'arrive pas à détecter si ça va être des larmes de joie ou de tristesse, mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous manque. On sent que... Alors, ça peut être le fait qu'on vous tende la main, et en fait, vous êtes toujours le sauveur de quelqu'un, et là, on vous tend la main lors d'un rendez-vous. C'est une personne d'une grande sagesse, quelqu'un qui va arriver un petit peu à libérer vos émotions. Moi, c'est ce que je ressens, et ça va être plutôt très positif. On sent qu'il y a une évolution qui se fait progressivement, tout doucement. Sur cet été, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment aller de l'avant. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous par rapport à des choses qui sont cachées. Soyez bien à l'écoute pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, les portes sont fermées, mais très prochainement, elles vont s'ouvrir. Et je pense vraiment que ça va être très, très bénéfique pour vous, mes chers petits scorpions.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, j'avais une petite surprise. J'ai l'immense joie d'avoir reçu en cadeau les 77 version millésime. Donc voilà, il est comme ça, il est juste trop beau. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous le procurer, à aller sur la boutique Etsy de Katia, donc D77 alias Kay. Merci encore Katia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, on y va, les 77 d'Alias Kay version millésime qui vont venir un petit peu compléter ce tirage des 77 vanille pour nous en apporter un peu plus, pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe pour ce mois de juin. Oh, regardez ça. Première carte qui saute ici, on a la renaissance. Hein. La carte du printemps nous parle de nouveautés, de quelque chose, de nouveaux projets, de prendre un nouveau départ. Hein. Waouh, c'est beau. Il y a quelque chose qui redémarre. C'est la prise de conscience qu'on ne peut pas sauver tout le monde et qu'à un moment donné, il faut aussi penser à soi, à son bien-être, tout simplement, à s'enraciner, à s'ancrer, à lâcher prise pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, loin des personnes qui sont méchantes, qui nous veulent du mal, qui nous jalousent, tout simplement. Et puis, c'est un grand oui à la plénitude, à la sagesse, au changement positif, au triomphe. On est vraiment dans un très beau tirage ici, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui match, qui réussit, mais il faut juste que dans tout ça, vous arriviez à penser à vous, malgré que ça puisse être difficile pour les autres ou les personnes proches autour de vous. Il faut vraiment que vous pensiez à votre petite personne parce que c'est quelque chose qui risque d'être un petit peu difficile sur ce mois de juin. Allez, on y va, si j'arrive à les mélanger, parce que je suis en train d'en mettre partout. Hop. Allez. Ah, bah décidément, bon, c'est peut-être qu'elles sont assez mélangées, tout simplement. Allez, on y va. Le mois de juin pour les scorpions, le complément du tirage. Vous évoluez parce que vous libérez un petit peu les émotions. Moi, j'ai la sensation de ça. On grandit, on s'élève, on libère des émotions. Peut-être aussi que, ouais, il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez un petit peu dupé. Alors peut-être, je pense à ça, mais ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai mon guide qui me parle d'une pension alimentaire qui serait réévaluée. Ça vous fait de la peine parce que vous ne pensez pas que votre ex serait aussi méchant ou stupide. Ça peut être quelque chose comme ça qui vous fait de la peine, mais qui vous montre que à force d'être trop gentil, bah voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut aussi vouloir vous dire que vous êtes assez immature au niveau financier, qu'il y a quelque chose, il va falloir faire attention parce que vous pourriez vous faire duper par une personne assez maligne. Quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui pourrait vous emprunter de l'argent, faites bien attention à ça. On vous dit que vous empruntez quand même néanmoins une nouvelle voie, que vous lâchez prise. Vous laissez un petit peu le cœur parler, mais soyez attentif à ne pas être dupe et à ne pas être stupide dans tout ça. Ok, il y a un rendez-vous qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors ça voulait sortir en même temps, je vais le laisser. Ouais, il y a des conflits. Alors, le conflit, il est intérieur, mais il peut être lié à une réconciliation, un rendez-vous. Peut-être vous avez rendez-vous avec quelqu'un de votre passé, quelqu'un de votre famille. Il y a des tensions, on le sent ici. Hein, c'est peut-être des rendez-vous par rapport aux enfants. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez adolescent ou adolescente, hein, bien sûr. On sent qu'il y a un triomphe, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais il faut garder le silence, il ne faut pas essayer de trop discuter, dialoguer avec des gens qui ne comprennent pas. Ça crée des conflits, on ouvre des portes, mais quelque part derrière, on sent qu'il y a des conflits. Excusez-moi, hop, pour le téléphone. On sent qu'il y a des conflits qui se mettent dans tout ça. J'ai la sensation aussi que vous évoluez, vous grandissez, il y a des émotions qui sortent, on sent que il y a un nouveau chemin qui se trace, mais il y a quelque chose qui est dans l'ombre. On vous aide peut-être aussi, ou vous aidez peut-être quelqu'un, d'accord, qui est dans la tristesse. Peut-être lors d'un rendez-vous, vous comprenez que c'est toxique pour vous. Il y a une certaine dépendance, peut-être c'est ça, un syndrome de la sauveuse, à aller sauver les autres, à toujours aller être au secours des autres, et à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut penser à vous. On est peut-être dans cette idée-là. Donc, à voir. Ok, allez, c'est parti, on y va, on va aller voir sur les énergies, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Allez, petite graine d'amour, dis-nous tout. Dis-nous tout, petite graine d'amour pour les scorpions. Ouais. Il y a un truc qui vous perturbe. Hein. En même temps, vous voulez aider, mais vous n'êtes pas prête ou prêt. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des portes qui s'ouvrent. Est-ce que vous allez savoir les saisir? J'ai l'impression. Vous êtes tellement hanté par le fait
qu'on puisse vous faire du mal. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, il y a quelque chose de très positif, très beau. On va voir. Bon. Allez, la rencontre, la solution. Ici, le libertinage. La santé. J'ai une mouche qui vole autour de moi, ça m'agace. Le lâcher-prise, le secret, la manipulation et l'âme sœur. Et encore ce côté, je suis manipulée, on me cache des choses. Vous êtes un petit peu sur la défensive, hein, les scorpions, là, on le sent. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer ici par les célibataires. On voit que le consultant ou la consultante trouve des solutions pour se libérer d'une espèce d'emprise ou d'une manipulation. Alors peut-être que vous vous sentez manipulé, peut-être que vous êtes manipulé par vos pensées, peut-être qu'on vous a caché des choses, que ça a provoqué beaucoup de stress, peut-être une rencontre récente, quelque chose qui vous a tilté, mais quelque chose qui vous angoisse parce qu'on vous sentez qu'on vous cache quelque chose, il y a un truc qui n'est pas net. On vous dit quand même de néanmoins de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Ça peut concerner quelqu'un de votre passé. Ici, on a le passé, la nostalgie ou peut-être des souvenirs qui vous hantent, qui sont tout le temps là, qui sont présents. On parle de libertinage, lâcher prise. J'ai surtout l'impression avec cette carte qu'on a envie de se faire plaisir et de laisser aller, de se faire, d'aller, voilà, trouver notre moitié. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a un petit côté aussi séducteur ou séductrice chez le scorpion. Et pour le coup, ça nous rappelle un petit peu peut-être aussi des comportements que vous avez pu avoir, tout simplement. Parce que là, on parle vraiment de vous, ok ? Vous trouvez des solutions aussi pour vous défaire de quelque chose qui est plus fort que vous, d'accord, tout simplement. Un mental qui lâche pas. Pour les couples maintenant, pour les couples, il s'agit ici d'évacuer un peu de stress, de se laisser un peu de légèreté. Néanmoins, une part de mystère. Avec cette carte du libertinage, les premiers mots qui peuvent venir me parler, ça serait de vous ou votre partenaire avez envie de tester de nouvelles pratiques, de nouvelles envies dans votre couple, avoir des solutions pour redémarrer parce que peut-être la routine s'est installée ou peut-être que vous venez de vous rencontrer mais que l'autre vous expose un peu son point de vue. C'est des choses qui vous angoissent, qui vous stressent un peu, mais on essaye de lâcher prise sur tout ça, de trouver plus de légèreté, mais inconsciemment, on a l'impression que l'autre nous impose ses choix ou nous impose les choses, et c'est assez complexe parce qu'on ne sait pas trop si c'est une nouvelle aventure, si c'est de la séduction, si on doit réfléchir. Ouais. Il y a quelque chose comme ça où... Ouais. C'est assez difficile de vous projeter. J'ai la sensation que on veut retrouver une certaine liberté au niveau du couple si on est scorpion, qu'on a besoin de réfléchir, de mettre fin à des idées un peu malsaines, dans le sens où on pense peut-être encore, hein, on l'avait passé cette nostalgie, ce souvenir, on pense à des choses du passé, on n'arrive pas à avancer dans sa vie actuelle au niveau du couple parce que on pense encore à des choses qu'on a vécues, peut-être dans le libertinage et que ça s'est pas bien passé, j'en sais rien. Peu importe, ça va dépendre de votre situation. Peut-être que certains aussi ont caché aussi leur homosexualité à la famille ou des choses comme ça, parce qu'on a quand même là cette carte du LGBT. Peut-être que c'est le moment aussi de dévoiler, de dire les choses pour vous libérer émotionnellement, d'arrêter de cacher, d'accord, et d'évacuer un peu ce stress et que tout va bien se passer au niveau des amis et de la famille, d'accord. On peut être aussi dans ça. Voilà les scorpions pour ce mois de juin 2022. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez prendre en considération tout ça. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. N'oubliez pas de vous sauver vous-même avant de vouloir sauver les autres. Moi, je vous souhaite un super mois de juin et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!